Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le patron d'une chemise. C'est assez complexe mais ce n'est pas impossible. Donc si moi j'ai réussi à le faire, c'est que vous aussi vous serez capable de le réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quand vous allez réaliser la chemise, je vous conseille d'utiliser des vieux draps, un tissu qui n'a pas de valeur pour vous, un truc moche. Parce que ce serait dommage de couper votre tissu que vous avez acheté très cher et que après vous loupez. Vous allez devoir le mettre à la poubelle et c'est vraiment dommage. Donc moi, comme vous, cette semaine, ce que je vais faire, je vais m'exercer. Je vais aussi faire un prototype parce que c'est la première fois que je réalise une chemise. Comme vous, je débute. Du coup, je vous laisse avec le tuto. Vous allez reproduire le patron du devant sur une autre feuille. Rajoutez les pinces pour celles qui aimeraient une chemise cintrée et près du corps. Faites la même chose avec le patron du dos. Reportez la ligne de carrure, c'est pour l'empiècement de la chemise et n'oubliez pas de reporter les pinces. Prenez le patron du devant au niveau de l'épaule, tracez une ligne à 1,5 cm. Vous allez prendre une autre feuille que vous pliez en deux et reproduisez l'empiècement dos et celle du devant que vous allez coller ensemble. Je vous conseille d'utiliser une feuille transparente, c'est plus simple. Rajoutez les valeurs de couture, moi j'ai pris 1,5 cm. Au niveau de l'encoulure, ne mettez pas de valeur de couture parce que vous allez juste le rétrécir. J'ai remarqué ça au moment où j'étais en train de découper, c'est pour ça que je l'ai enlevé.
N'oubliez pas de nommer vos patrons, ça vous évite de vous tromper au moment de la découpe. Toute la partie envers, vous allez la découper. Pour former le bas de la chemise, soit vous faites un trait droit, soit un trait arrondi. Ou encore faire la forme classique de la chemise. Pour cela, il faudra descendre de 4 cm sur le trait du milieu. Au niveau de la pince, descendre de 3 cm. Et à l'aide du perroquet, rejoindre ces points. Mettez directement les valeurs de couture à 1,5 cm. Pour le devant, faites la même chose pour former le bas du patron et mettez vos valeurs de couture à 1,5 cm. La patte de boutonnage se caractérise en 3 parties. En premier, tracez la ligne de la croisure. Cette mesure varie en fonction des boutons que vous utilisez. Ici, j'ai pris 1,5 cm parce que mes boutons sont petits. En deuxième, la ligne de la parmenture qui doit être plus grande, donc il faut 2 cm. Ensuite, en troisième, c'est la ligne des finitions qui ne doit pas être plus grande que la parmenture. Il faut 1,9 cm. Je vais vous montrer comment plier la patte de boutonnage. Pliez la ligne de finition, ensuite la replier sur la parmenture et replier le tout sur la ligne de croisure. Tada! Et c'est au-dessus de la ligne de croisure que vous allez poser les boutons. Prenez l'empiècement dos que vous allez relier avec celle du devant. Assurez-vous que les lignes principales soient alignées sans prendre en compte les valeurs de couture. Et à partir de là, mesurez l'encoulure à l'aide d'une règle souple ou du mètre-ruban. Reportez la mesure de l'encoulure sur une feuille pliée en deux. Pour la largeur du col, moi j'ai pris 4 cm. Faites un arrondissement vers la fin pour donner la forme du col et ajoutez 1,5 cm. Pour les valeurs de couture, ne pas les oublier. N'oubliez pas de noter que le col, on doit le couper 2 fois. Pour le pied de col, reportez la mesure de l'encoulure, ajoutez celle de la croisure qui correspond à 1,5 cm et pour la largeur du pied de col, c'est 2 cm et n'oubliez pas les valeurs de couture. Pour
réaliser la manche, je vous mets le lien en barre d'infos avec une vidéo qui est plus détaillée. Il faut aussi savoir qu'à chaque fois que vous allez faire un vêtement, n'importe lequel, vous êtes obligé de retracer la manche car il n'y a pas de patron de base comme les autres patrons.